Jumeaux. J'ai vu le pasteur Léon Mondésir hier. Il m'a dit « Salut bien les frères et sœurs de l'église de Savigny et plus particulièrement son couple pastoral. » Donc voilà qui est fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Serge Gou, je suis pasteur retraité, actif, ceci dit, mais néanmoins retraité, et je suis ici ce matin avec mon épouse Marie-Christine. Nous sommes investis dans quelques petites choses ici et là, et entre autres sur l'église de Longjumeau. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, et pourtant je vais commencer par dire que je me sens toujours un peu impressionné quand je viens à Savigny. C'est pas souvent, ceci dit, mais voilà, plus que dans les autres églises. Alors, est-ce que c'est la faute de Tony ? Non, ce n'est pas la faute de Tony. Non, c'est parce que je me souviens du premier pasteur que j'ai connu, qui était pasteur de cette église. Je ne dis pas que c'était le premier pasteur de l'église, mais le premier que j'ai connu, c'était ce monsieur, son nom m'échappe à l'instant, mais ce grand monsieur militaire. Voilà, monsieur Fouchier. Alors, il était grand. Il était militaire, il était carré, un très cher frère, très carré dans sa doctrine, dans sa manière d'être, mais ouh là là, on avait l'impression qu'on ne voyait qu'une seule tête et que c'était comme ça. Et alors quand je viens ici, je pense toujours à ce frère, je me dis, peut-être il dirait, Serge, comment tu parles, comment tu actualises le texte biblique, est-ce que... Mais je ne vais pas m'excuser d'être moi ce matin. Vous m'avez voulu, vous m'avez. Et ce matin, on va lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16. Un texte qui n'est pas forcément facile, n'est-ce pas, qui interroge assez souvent, même les chrétiens. Et puis, on va l'étudier ensemble et j'espère qu'on est un peu plus éclairé en ressortant éventuellement. Évangile selon Luc, chapitre 16, et je lis à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Je vais m'arrêter là. En fait, j'avais même prévu de m'arrêter au verset 9, même si nous parlerons un petit peu du contexte à un moment donné. Cette histoire m'a souvent interpellé, m'a souvent questionné, et puis il y a quelque temps déjà, il se trouve que mon attention a été attirée plusieurs fois sur ce texte un peu difficile. La première fois, c'était en lisant les quelques lignes que Bill Hybels lui consacre dans son livre déjà ancien, « Qui êtes-vous lorsque personne ne vous voit ?» Et j'aurai l'occasion de revenir sur le sens que Bill Hybels donne à cette histoire. Ensuite, quelque temps après, j'ai lu
quelques lignes sous la plume de Claude Grandjean dans un livre intitulé « Les nouveaux leaders spirituels », et j'aurai l'occasion aussi de le citer dans ce message. Et enfin, il y a un livre remarquable de Amar Djabala sur les paraboles aujourd'hui, visage de Dieu et image du royaume, qui consacre une riche étude à ce texte. Alors j'ai étudié ce texte, j'ai décidé à mon tour de me plonger dans cette histoire pour moi-même d'abord, et puis ensuite j'ai décidé de la commenter, et c'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. D'abord, nous allons revenir sur cette histoire, manière d'être bien certain de la bien comprendre. Et puis ensuite, nous essaierons de comprendre l'application qu'en fait le Seigneur Jésus. Et enfin, nous verrons comment cette histoire peut nous motiver devant certaines de nos difficultés. Donc, 3 points, tout simplement. Premièrement, l'histoire. Un grand propriétaire, nous dit la Bible, nous dit le Seigneur Jésus, un homme riche avait donc un économe, un intendant ou un gérant selon les traductions de la Bible. Petite parenthèse, je me suis aperçu que la plupart de nos traductions bibliques disent « parabole de l'économe infidèle ». Et certaines traductions disent, titre simplement « l'économe infidèle ». Et je me suis tout simplement demandé, hier, vous voyez, on continue de réfléchir sur le texte biblique, je me suis dit, est-ce que c'est une parabole ou pas? Après tout, le texte ne le dit pas. Alors, bon, on ne sait pas si c'est une parabole ou une histoire vraie que raconte le Seigneur Jésus. Donc, un grand propriétaire, un homme riche, donc avait un intendant. Ce dernier, l'intendant, lui fut dénoncé comme gaspillant les biens qu'il devait administrer. Et le maître, il appelle donc l'homme et il lui signifie qu'il devra rendre compte de sa gestion et qu'il sera renvoyé. Il y a les 2 choses, c'est important. Il devra rendre compte de sa gestion et qu'il sera renvoyé. On note une première chose dès l'abord, c'est que l'intendant ne se défend ni devant le maître, ni dans son fort intérieur, manifestement. Rien n'indique qu'il ait été injustement traité. Il semble reconnaître les faits, et c'est tout. Mais l'homme commence à réfléchir, donc, et il se dit qu'il n'a pas vraiment envie d'aller s'inscrire à France Travail pour faire un bilan de compétences et commencer de faire des stages à gogo. Comme quand vous cherchez du travail, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Travailler en intérim en prenant ce qui lui tombe sous la main, pas question non plus. Quant à faire la manche, ça lui ferait quand même trop honte. Il réfléchit, cet homme, et il se dit, si, finalement, je sais ce que je vais faire. Et il met en œuvre une stratégie sur laquelle, il faut l'avouer, nous n'avons pas tous les détails, nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, mais c'est cette stratégie qui choque souvent au départ le lecteur du Nouveau Testament et quelquefois même les chrétiens qui se disent, bon, quand même cette histoire-là, on se dit que ce gars-là, c'est quand même un sacré filou. Et alors ce qui ajoute à notre incompréhension, c'est, on a du mal à comprendre le maître dans sa réaction. Le maître, il est plutôt bon public, parce qu'il est dit qu'il va louer cet économe astucieux, économe qui vient, comme qui dirait, de lui tondre la laine sur le dos, parce que c'est l'argent du maître qu'il est en train de distribuer. Et puis, pour être complet, il y a plus perturbant encore, le Seigneur Jésus lui-même semble prendre en bonne part cette histoire. Et là, on se dit, aïe, quand même. Nous allons progresser de manière systématique pour essayer de bien comprendre. Le gérant, donc, il fait venir les débiteurs de son maître, ceux qui doivent de l'argent à son maître. Certains commentateurs du texte biblique ont pensé que les débiteurs en question n'avaient pas encore été mis au courant de ce que le gérant avait été renvoyé et que le gérant s'est bien gardé de leur dire qu'il agissait sans mandat puisqu'il avait été renvoyé.
Ce n'est pas impossible de comprendre le texte comme cela, mais ce n'est pas forcément l'explication la plus plausible, nous allons le voir. Pourquoi ? Parce qu'il fallait de toute manière du temps, n'est-ce pas ? D'abord, l'intendant devait rendre compte de sa gestion. Il devait d'abord rendre compte de sa gestion et ensuite, il allait être renvoyé. Donc il savait déjà à quelle sauce il allait être mangé, il savait qu'il allait être renvoyé, et c'est pour ça qu'il réfléchit. Mais là, il est encore à ce moment-là dans le temps où il va devoir rendre compte de sa gestion. Vous savez, à cette époque, on n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, soi-disant, on est évolué, mais il peut arriver qu'un cadre arrive le matin et on lui a préparé un petit carton et on lui dit « tu mets tes affaires dedans et tu t'en vas ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe à cette époque. Je pense que l'intendant qui va faire venir les personnes qui doivent de l'argent à son maître, il est encore effectivement dans son poste. Il est là d'une manière tout à fait légale, parce qu'il faut qu'il prépare les comptes pour les rendre à son patron. Il n'a pas encore été destitué de son emploi. Et il en prend donc à son aise pour réaliser des opérations qui seront bien plus profitables à lui, parce qu'il espère que les gens lui seront reconnaissables, que profitables à son maître. Encore que, on va y revenir dans un instant. Regardons encore à cet intendant. Il y a quelque chose qui est frappant quand on y réfléchit bien. Lorsque l'intendant se voit signifier son congé prochain, qu'il va être renvoyé, il ne pense pas dans sa tête « Ah, tant pis, parce que avec toutes les stock options que j'ai mis à gauche, plus les pots de vin que j'ai mis de côté cette année, je vais pouvoir me prendre une retraite au soleil. » Non, il ne pense pas comme ça. Il semble que cet homme, il a peut-être pas bien géré, mais il n'a rien, semble-t-il. Il a tellement rien qu'il envisage de faire des vacations pour la voirie avant de décider que non, quand même, je ne vais pas le faire. Cet intendant, quoi qu'on pense de lui, ce n'est pas, vous savez, un de ces grands escrocs en col blanc, ayant bénéficié d'enrichissement personnel, comme dit le jargon juridique d'aujourd'hui, même s'il a manqué de probité. C'est quand même important à noter à la décharge de cet intendant. Mais nous avons affaire à un astucieux. Il réfléchit donc, et puis il fait donc venir les débiteurs de son maître, un à un, tous les débiteurs, nous dit le verset 5. Moi, je me dis que ça devait bien se voir, ça aussi. Ça se passait au vu de tout le monde. Les gens ne sont pas passés par la porte de derrière, non, ils sont arrivés. Sinon, ils seraient demandé ce qui se passait. Ils sont arrivés normalement sur l'exploitation, tranquillement, à pied. Ça renforce encore l'hypothèse que l'intendant, il est encore en charge, il est encore à son poste, le temps de régler les comptes. Tout le monde le sait, il le sait, les gens qui viennent, le maître sait qu'il est encore en charge. Et donc l'intendant fait venir les gens qui doivent de l'argent au maître et il leur demande de baisser systématiquement le montant de la somme qu'ils doivent au maître sur la reconnaissance de leur dette, tandis que lui, très certainement, il rectifie de son côté les fiches comptables de la même manière. Ah, la bonne affaire, en tout cas pour les gens qui sont appelés ce jour-là. Mais encore une fois, notez-le avec moi, le résultat de toutes ces opérations pour l'enrichissement personnel de l'intendant en termes de liquidité, d'espèces trébuchantes, dissonantes. Le résultat personnel pour l'intendant malhonnête, c'est quoi ? C'est rien. C'est zéro, c'est nada. Simplement, l'intendant, il espère que les gens qui ont été favorisés se souviendront de lui plus tard, lorsqu'ils seront sur le marché du travail, peut-être lorsqu'ils verront son profil sur LinkedIn,
ou en tout cas lorsqu'ils verront qu'il est dans le besoin. C'est tout ce qu'il espère. Mais sur le coup, cet intendant malhonnête, il ne perçoit rien pour lui-même. Avant de voir ce qu'en dit Jésus, encore un mot sur l'attitude du maître. Il admira l'habileté de son gérant démissionné. Alors là, il y a plusieurs interprétations, plusieurs familles d'interprétations. Par exemple, John MacArthur dit en substance dans sa Bible d'études, pardonnez-moi l'expression, en gros, ce que dit John MacArthur, c'est tous pourris dans cette histoire. Le gérant voleur, les débiteurs qui sont complices de falsification de dossiers, le maître lui-même qui fait contre mauvaise fortune bon cœur en disant en substance au gérant, tu m'as quand même bien eu. Il y a ceux qui ne vont pas aussi loin, mais qui pensent quand même qu'on nous montre une histoire sordide pour dire aux chrétiens, vous savez, les gens du monde, ils règlent salement leurs histoires, tâchez de faire mieux lorsque vous vous occupez des vôtres. Mais il y a une autre manière de comprendre le texte. Pour bien comprendre le sens de cette histoire, voyons encore quelle est l'application que fait le Seigneur Jésus. Verset 8, « Les enfants de ce monde sont avisés, semeurs, ou plus avisés, seconds. » Et donc, nous le notons tout de suite, les enfants de ce monde, le texte ne dit pas « les enfants de ce monde sont filous et ils sont moches ». Dans un instant, je vais citer comment Claude Grandjean et Bill Hybels tirent du bon de cette histoire, mais avant, permettez-moi encore d'insister sur quelque chose qui échappe souvent à la plupart des lecteurs de cette histoire. Le maître, pourquoi ne dit-il pas à ses débiteurs « Revenez ici, les décisions de mon intendant débile qui fait actuellement son préavis ne sont pas valables. » Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça, le maître ? On l'a dit, d'abord c'est parce que le gérant avait encore un mandat légal. Mais surtout, réfléchissez bien à cela. Parce que quand l'intendant réduit la dette de ces gens, il fait passer qui pour généreux ? Lui, il est simplement l'intendant. Il est en train de faire passer qui pour généreux ? Le maître. C'est bien l'argent du maître sur lequel l'intendant a autorité qui est remis gracieusement au débiteur. C'est l'argent du maître. Vous savez, je me suis même imaginé cette petite scène-là. Je m'imagine les gens qui ressortent avec une dette qui a été réduite, ils sont tout joyeux en sortant de chez l'intendant, et ils vont voir le maître et ils disent « Merci, merci maître, quelle générosité, loué soit l'Éternel !» Et alors là, le maître, il dit « Mais pourquoi vous me parlez comme ça ? De quoi vous me parlez ?» Et les débiteurs disent là, ils disent « Oh, qu'est-ce qu'il est modeste en plus de cela ! Vraiment, Dieu vous bénisse, maître !» Que voulez-vous que le maître fasse quand il découvre le poteau rose ? Sinon contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors certes, la mention « dépêche-toi » au verset 6, elle a fait penser à certains que la dissimulation était de mise, mais pas forcément. Il s'agit de faire hâter parce qu'il y a foule dehors. L'intendant, il a fait venir tous les débiteurs. Si donc je peux le formuler de cette manière, je pense que l'intendant, il a trouvé le moyen pour que le maître ne puisse rien trouver à redire, puisqu'il va passer pour un homme bon auprès de ses débiteurs. C'est pourquoi le maître, il va même louer l'intendant en question en disant « là, vraiment, il est fortiche quand même. » Ce gars-là, il a réussi à se tirer d'affaire, à s'attirer les bonnes grâces, mais qu'est-ce que je peux dire ? Parce que c'est mon argent qui a été donné, et tous ces gens, finalement, ils sont contents de cette remise accordée. Qu'en tirer pour nous ?
Claude Grandjean, que j'ai cité plus haut, écrit ceci. Comment se fait-il que le maître loue l'intendant alors que sa malhonnêteté est manifeste ? Si l'on y regarde de plus près, on notera que ce n'est pas son improbité qui est louée, mais sa perspicacité. Face à une situation de crise, le risque de perdre son emploi, après avoir néanmoins examiné les différentes possibilités de reconversion, l'intendant a su agir de manière habile pour préserver au mieux ses intérêts. Les actions de l'économe, écrit-il, sont frauduleuses, mais sa prudence et sa prévoyance doivent être reconnues et peuvent servir d'exemple aux croyants. L'intendant est un filou, mais les disciples du Christ, à qui cette histoire est destinée, peuvent apprendre quelque chose d'un tel homme. C'est pourquoi Jésus les avertit, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Claude Grandjean toujours dit « Nous ne sommes pas invités à imiter l'intendant astucieux dans ses actes, mais à nous poser la question. Utilisons-nous dans un but spirituel les dons que Dieu nous a accordés avec autant de sagesse que le font les enfants du monde dans un but matériel ?» Si je peux le formuler de cette manière-là, pour Claude Grandjean, donc, l'intendant est un filou, mais il est un exemple dans le fait qu'il ne reste pas les bras ballants, mais qu'il se bouge pour faire évoluer sa situation. Et voyez-vous, ça, on ne le dit pas souvent dans nos églises. Souvent, on insiste, quand tu as un problème, il suffit de prier. Ben non, des fois, il ne suffit pas de prier. Si tu ne te bouges pas, ça ne va pas bouger non plus. Des fois, le Seigneur, il aimerait te dire, tu sais, j'ai quelque chose à te dire pour exaucer ta prière. Bouge. Fais quelque chose. Pourquoi est-ce que les chrétiens souvent ont du mal à rebondir dans leurs problèmes, alors que les enfants de ce siècle, quelquefois, ils ont la niaque? Ben oui, et nous, on est mous, on est mous. Le Seigneur a dit heureux les doux, il n'a pas dit heureux les mous. Nous avons le Seigneur avec nous. Pour le coup, c'est peut-être le moment de dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais cet intendant, devant ces difficultés, il a su rebondir. Pour Bill Hybels, c'est un peu la même compréhension. Il écrit ceci. Lorsque nous avons des problèmes, nous chrétiens, souvent nous sommes moins sages que cet intendant et les enfants de ce siècle. Nous sommes paralysés, nous nous morfondons, mais lui, cet intendant, il n'a pas rejeté la responsabilité sur quelqu'un d'autre, il ne s'est pas précipité sur une bouteille, il n'a pas sauté d'une falaise, il a cherché une solution. Voyez-vous, il est simple ce texte-là. Peut-être qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On loue cet homme parce que finalement, il se bouge. Mais encore, je pense personnellement que cet intendant, vous savez, il nous représente tous d'une certaine manière. En effet, le maître de tout, devant Dieu le maître de tout, nous devrons rendre compte bientôt. Nous le savons. Nous entendons déjà sa voix au loin qui dit « Rends compte de ta gestion, de ta vie ». C'est ce qu'il va nous demander quand nous arriverons dans sa présence. Là encore, souvent, nous sommes un peu superficiels. Parfois, nous disons « Mais non, il n'y aura pas de problème, je ne vais pas rendre compte parce que je suis chrétien. Donc, je ne vais pas rendre compte, je vais avoir un coupe-fil. Hop, je passe à côté. Ah, attention, il y a le tribunal de Christ. Il y a toutes les paroles qui disent que nous allons rendre compte de notre vie. Nul ne sera sauvé par les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Nul ne sera sauvé par les œuvres. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix pour nous.
parce que nous sommes rentrés dans une dimension d'alliance avec lui. Donc, nous ne passerons pas en jugement quant à ce qui concerne la vie éternelle, mais nous allons rendre compte pour nos vies. Qu'as-tu fait de ta vie ? Alors, dans l'intervalle entre la prise de conscience comme chrétien de ce que le temps est court avant la venue du Maître et le moment de paraître effectivement devant Dieu, est-ce que nous mettons autant de perspicacité, de sagesse pratique, de volontarisme à travailler pour rendre de meilleurs comptes à Dieu que ne le font les païens lorsqu'ils gèrent leurs affaires de finances, par exemple ? Ah, eux, ils connaissent pas Dieu, mais ils veulent gravir l'échelle de la réussite. Ils veulent se donner les moyens d'atteindre tel ou tel but dans un domaine ou dans un autre. Mais nous, quelquefois, on se laisse un peu vivre. Pourquoi est-ce que cette expression « les enfants de ce siècle sont plus sages que nous, les chrétiens », pourquoi cette expression que nous connaissons ? Ben, voyez, lisons un bon bouquin sur un grand chef d'entreprise, et nous nous rendons compte qu'il faut un sacré charisme et une vive intelligence pour manager une grande structure. Lisons un bon bouquin sur le métier de soldat et nous voyons que les épreuves que ces gens s'imposent pour être à un niveau physique et mental, c'est incroyable le courage que cela requiert. Regardons ce travailleur pauvre qui a tant de mal à joindre les deux bouts, mais qui le fait quand même, qui avance. Vous savez, on peut apprendre de tout et de tous. Et on peut voir dans de multiples domaines de quoi admirer, même chez les gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Alors lorsque le Maître souverain paraîtra, est-ce qu'il dira de nous que nous avons géré nos avoirs divers et variés avec sagesse, comme intendants, comme des managers, comme des chefs, comme des guerriers, comme des ouvriers fidèles, dans le but que les gens voient notre lumière et rendent gloire à notre Maître qui est dans les cieux, ou est-ce qu'il dira « Ouah, ça c'est vraiment chrétien, hein, ça c'est naïf et compagnie, c'est inadapté, hein, j'ai encore de la chance qu'ils aient déposé leur talent à la banque parce qu'ils étaient si peu performants qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre. Hein. Que dira le Seigneur de nous ? » Quelle que soit notre manière de comprendre cette histoire, au niveau de certains détails, je crois qu'il y a en tiré pour nous. Je pense sincèrement, par exemple, que le bon sens du gérant, même s'il n'était pas très sanctifié au niveau de ses finances, puisqu'il fut renvoyé, est un bon sens qui nous parle. En plus, je le souligne en conclusion, Jésus nous appelle au-delà de l'idée de nous bouger pour ce que nous croyons, à nous investir littéralement, finances comprises d'ailleurs, pour les choses éternelles et qui comptent pour le salut des âmes, plutôt qu'à courir après des choses de rien. L'application principale de la parabole, nous l'avons constaté à la fin de la lecture dans l'Évangile, c'est l'argent. Les versets 10 à 13 qui suivent le passage commenté le montrent aussi, ainsi que le verset 14 qui dit que les pharisiens qui étaient avares se moquèrent de Jésus après l'avoir entendu. L'application, c'est l'argent. Si nous étions aussi assidus à la dîme et aux offrandes que certains dans le monde le sont au PMU, si nous privilégions autant la libéralité et le diaconat que d'autres leur sacro-saint loisir, le monde verrait l'impact sur l'évangélisation aussi, car le salut de plus d'âmes en serait la conséquence. Les gens, ils se font des amis avec leur richesse en espérant être invités dans un grand restaurant, ou être pistonnés, ou recevoir, qui sait, un billet d'avion pour un séjour aux Baléares. Nous devons gérer nos affaires pour qu'un jour, dans le royaume, le Seigneur il nous accueille par un « c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Et nous gérons les affaires spirituelles aussi pour que,
un jour, dans le royaume, les demeures éternelles du verset 9, nous accueillent des personnes en qui nous aurons investi ici-bas. Cette histoire de l'Évangile, ce message de ce matin, ne sont pas une invitation à être proactif sans prière, sans recherche de la volonté de Dieu, sans lecture assidue de notre Bible, bien entendu. Tout cela, c'est important. Mais cette histoire, elle nous rappelle d'une manière particulière qu'il faut être intentionnel dans nos vies, qu'il faut nous employer à utiliser tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons avec détermination, en même temps que sagesse, et cela pour la gloire de Dieu. Alors l'économe infidèle, comme on l'appelle souvent, moi j'ai titré plutôt l'intendant astucieux, mais si vous voulez garder l'économe infidèle, vous pouvez garder cette idée, mais il a quelque chose à nous dire, que nous puissions nous investir, que nous puissions être des battants, que nous puissions avancer avec l'aide de Dieu dans notre vie. Nous allons prier pour terminer ce moment.